Comment trouver les résistances et supports sur un graphique boursier? Alors ça, c'est une question que qu'un débutant se pose souvent. Parce que c'est bien beau de tracer des lignes et des traits sur un graphique, mais il faut les mettre où en fait? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite après l'introduction. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo en fait de la série Apprendre l'analyse technique. Allez, à tout de suite. Alors, comment trouver les résistances et les supports? Alors déjà, il faut définir ce qu'est une résistance et ce qu'est un support. Alors une résistance, c'est un niveau en fait sur lequel, un niveau technique sur lequel le cours va avoir tendance à baisser lorsqu'il l'atteint. Et un support, c'est un niveau qui va renforcer ou permettre une défense de la position. Alors, avant de commencer, on va préciser que pour les résistances, il en existe deux types en fait. La première, c'est une résistance qu'on va appeler horizontale. La seconde, une résistance oblique. Alors, l'horizontale, on va la matérialiser par l'outil ligne horizontale que je vous ai fait mettre en barre de favoris lors du premier épisode de ce tuto. On va la matérialiser de cette manière. N'oubliez pas de l'enregistrer comme je vous l'avais montré en fait au niveau du modèle, hein. Ça vous permettra d'aller plus vite lors de la matérialisation. La résistance oblique, quant à elle, on va la matérialiser avec les droites de tendance parce qu'il va falloir en fait qu'on les positionne manuellement. Donc une résistance oblique par exemple ici, ça serait celle-ci. Alors, à noter que pour qu'une résistance soit considérée comme valable, il faut qu'elle ait un maximum en fait de points de contact ou en tout cas de réaction sur sa zone. Donc là on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de contact en fait pour cette résistance, elle est tout à fait valable. Pour la résistance horizontale, on va se servir d'un outil un peu plus particulier. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va se rendre dans Indicateur et on va chercher un outil qui s'appelle Volume Profile. Alors attention, il est possible qu'avec le compte gratuit, vous n'ayez pas accès à certains des indicateurs où moi j'ai accès. Dans quel cas, je vous invite fortement à trouver soit une équivalence gratuite dans les scripts communautaires, ou soit éventuellement à prendre un abonnement, mais le plus petit possible, sur votre compte TradingView afin d'avoir accès à ces outils qui sont quand même très importants. Alors nous, on va cliquer du coup sur l'étoile pour l'ajouter en favori, et puis un clic gauche sur l'outil pour l'ouvrir. Alors là, j'en ai ajouté deux, je vais en refermer un. Voilà. On va le configurer dans un premier temps. Donc on va aller sur paramètres en entrée, taille de rangée, on va mettre 50. Voilà. On va également mettre zone de valeur, on va mettre 100% parce qu'on n'est pas intéressé pour l'instant par ce filtre. Voilà. Alors, voilà l'outil en question. Donc cet outil nous indique quoi? Cet outil va nous indiquer tout simplement les zones d'intérêt en fait sur le cours. C'est-à-dire, vous voyez que là, en fait, où il y a eu le plus de zones. Alors, attendez, j'ai juste ajouté quelque chose, le rectangle, parce que je l'avais pas dans mon interface graphique. Voilà. Donc on va voir qu'ici, par exemple, eh ben, c'est une zone qui est très disputée au niveau du prix. Vous le voyez, hein. Je veux dire, c'est un endroit où il y a beaucoup de barres en fait. En fait, ça va tout simplement nous servir à ça, cet outil-là. Donc, maintenant qu'on a placé cet indicateur, on va retourner juste dans configuration, on va aller dans style et on va enlever le poke. Voilà. Alors, on va regarder en fait, on va s'intéresser aux zones où il y a un gros delta en fait entre la bougie précédente et la bougie suivante. Donc là, vous voyez, là, la barre, elle est toute petite et là, on a une méga barre. Idem pour ici. Donc en fait, on va prendre notre résistance tracée, on va la mettre ici et on va la mettre ici. Pareil pour là et pareil pour là. Donc on va en mettre une ici et on va en mettre une ici. Voilà. Donc là en fait, on a des zones de ce qu'on appelle des zones de résistance.
Donc on voit que celle-là, elle n'est pas très valable, donc par exemple, on peut la supprimer. Idem pour ici, on voit que c'est pas du tout la zone d'intérêt, donc on garde en fait que les zones principales. Et vous vous rendez compte qu'en fait, l'air de rien, vous avez tracé des niveaux de résistance qui sont très importants. Ce qu'on peut faire aussi par la suite, c'est qu'on peut adapter, par exemple, pour ajouter des sommets. Là, on n'avait que 2 sommets, je l'ai placé ici pour en avoir 2. On peut également le descendre un peu pour adapter encore davantage en fait à ce que le cours nous propose. Donc ça, c'est pour les résistances. À savoir que les résistances vont forcément se situer au-dessous du cours actuel de votre actif. Puisque s'ils étaient en dessous, par défaut, elles ne feraient plus leur rôle de résistance. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va supprimer les résistances et on va voir pour les supports. On va passer maintenant aux supports. Donc les supports ont le rôle inverse des résistances. Donc le support est censé être défensif et se positionne en fait en dessous du cours actuel de votre actif. Un support, par définition, ne peut pas être au-dessus d'un cours, puisque le cours passe au-dessus ou en dessous, en fait, on bascule, les supports deviennent résistances et les résistances deviennent supports. Jusqu'à là, je pense que vous m'avez suivi, et on va voir tout de suite les deux types de supports qui existent. Alors, le premier support, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est exactement les mêmes types en fait, le support horizontal. Le deuxième type, ce sont les supports obliques. Excusez, j'ai eu un petit bug de cerveau là. Alors, voilà. Donc, pareil que pour les résistances, on trace les horizontaux en fait avec une ligne. Alors, à l'inverse des résistances, on va les matérialiser effectivement en vert, les sauvegarder et du coup les charger, hein. Donc ça permet toujours de basculer rapidement. Alors, comment on va tracer les supports? Ben, tout simplement en s'inspirant en fait de notre diagramme, enfin notre diagramme, de notre indicateur volume profile, où on va toujours chercher en fait les zones importantes au niveau des barres, comme on l'a vu précédemment. Donc là, on a les barres ici, par exemple. Donc on va classer. Alors, je vous ai bien dit en dessous du cours, hein, puisque au-dessus ça n'a pas de sens. Donc on en a un ici. Alors on peut, normalement il faut pas le faire, mais on peut un peu contracter le cours pour ce travail-ci. Donc on a dit on en a un ici, un support. Voilà. On en a un, on peut faire copier-coller. On en a un également ici. Et voilà, elle va dire c'est pas forcément nécessaire de tracer 35 000 supports, hein. Il faut bien évidemment que le support soit pertinent, hein. Donc une fois qu'on a fait ça, on supprime le VRVP, donc le volume profile, on en a plus besoin. Et voilà nos supports. Donc on sait qu'il y a un support dans cette zone ici. Donc après on peut l'ajuster un peu pour le faire coller en fait à la pointe. Alors soit celle-ci, mais bon moi je préfère toujours être un peu comment dire, prendre plutôt des précautions. Et ici on est très bien placé, vous voyez, on est sur le top ici et à peu près dans la zone d'intérêt ici. Alors on va rarement pouvoir tout aligner parfaitement, mais là on voit que c'est pas mal. Alors on va faire le même exercice, mais sur une autre time frame. On va passer sur le weekly, parce que moi je préfère toujours faire mes analyses sur le weekly. C'est en général, plus vous êtes sur une grosse time frame, plus vos supports et résistances vont être pertinentes de manière générale. Donc là on va ressortir l'indicateur, vous l'avez en favori, vous pouvez le choper dans l'onglet favoris. Alors je sais pas pourquoi il enlève les réglages cet abruti, mais on va les remettre comme on les avait mis. Style, on enlève le poke. Voilà, très bien. Donc là on voit tout de suite qu'en weekly c'est beaucoup mieux matérialisé les zones de support et de résistance. Donc on en a une ici, et on en a une ici, et enfin ici. On pourrait rajouter une dernière ici, alors on va le faire, mais elle est tellement loin que c'est pas forcément nécessaire. Mais on va la mettre juste pour le côté pédagogique. Alors on voit que là, il y avait quelque chose qui était un support et qui est devenu du coup une résistance. Donc si maintenant j'applique la ligne ici, et ben il ne faut pas que j'oublie de le mettre en résistance parce qu'on est au-dessus du prix. Donc vous voyez, c'est très intéressant, hein. Idem pour ici, hop, on va mettre une résistance ici et on peut encore en rajouter une
ici, par exemple, hein. Donc vous voyez, très vite, on a matérialisé en fait nos supports et nos résistances, et à ce moment-là, en fait, on peut s'affranchir du VPVR, enfin du volume profile. Donc, à quoi sert finalement de tracer les supports et les résistances? Bah en fait, ça va nous donner des points stratégiques pour les investisseurs à court terme, ou plutôt ce qu'on appelle les traders, qui vont en fait spéculer sur des micros oscillations. Donc par exemple ici, bah là par exemple les gens vont revendre, ici ils vont racheter, ici ils vont racheter, etc. Donc ça va devenir, cette ligne là va devenir une résistance quand le cours sera en dessous. Donc si le cours par exemple nous fait ça, hop, et ben ça va devenir une résistance puisque le cours aura été en dessous. Donc jusqu'à là je pense que vous me suivez. Alors on va supprimer tous les dessins et on va tracer une résistance, pardon, un support oblique. Donc un support oblique, si par exemple j'en avais tracé un ici, on l'aurait eu ici par exemple. Donc un point de contact, deux points de contact, une petite cassure, mais ça a été défendu. Donc 3 points de contact, 4 points de contact. Alors il faut un peu l'optimiser. Donc qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on va en fait systématiquement surveiller les cassures de ce niveau, donc de cette oblique, et on va pas forcément vendre si ça casse un peu comme ici. On va pas tout de suite sortir comme des sauvages de notre position. Non, on va surveiller ce que le cours va faire ensuite. Et là vous voyez par exemple un phénomène très intéressant. Je vais agrandir un peu le graphique et repositionner tout ça. On voit quelque chose de très intéressant. Donc on a cassé franchement le support. On a retesté le support qui devient du coup résistance. Et on a été re-rejeté. Alors ça c'est ce qu'on appelle un check. Et les checks, c'est très important parce que du coup ça confirme que le support est devenu résistance. Et donc on peut par exemple prendre une position de vente sur ce niveau. Donc ça c'est très important et c'est comme ça en fait qu'on travaille avec les supports et les résistances. Donc j'espère que vous avez compris ce sujet, tracer les supports et les résistances, qu'elles soient obliques ou horizontales. Je vous rappelle encore une fois qu'il faut être très prudent, il faut être très prudent avec tout ce qui est oblique parce qu'elles ont vraiment tendance souvent à être testées, à être même un peu franchies comme on le voit ici, et à lancer de faux signaux. Donc soyez très vigilants. Moi je favorise personnellement plutôt on va dire les niveaux horizontaux parce que c'est vraiment, franchement c'est beaucoup plus fiable que les obliques. Mais de temps en temps vous avez des jolis canaux, hein, comme ça a été le cas ici, qui sont vraiment en fait pour les range traders ou pour les scalpers, donc ceux qui vont vraiment chercher à trader en fait les petites montées, les petites baisses, etc. Donc ça c'est vraiment une pépite. Pour ces gens-là. Néanmoins, moi, pour l'instant, je vous déconseille vraiment de vous amuser à ce genre de choses. Servez-vous-en plutôt pour vraiment analyser ou identifier un changement de tendance. Là, on voit qu'il y a vraiment eu un changement de tendance clair et net, hein, puisqu'on a une nouvelle tendance qui est comme cela, hein. Donc voilà, c'était pour la vidéo sur comment trouver les résistances et les supports et les dessiner sur votre chart. Je vous dis à très bientôt, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner parce qu'il y a plein d'autres contenus qui vont arriver, j'ai des centaines d'idées à vous partager, et je vous dis à très bientôt, ciao!